Ah, tu as demandé pardon? Je dis, je te demande. Oui, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit vraiment. C'est pas ce qui m'a pris, mais vraiment, je te demande pardon. Quand on fait Dieu, il faut apprendre à s'humilier. Que je ne sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, mon état de colère, vraiment, je te demande pardon. Ça, c'est. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, tu sais, j'étais déjà. Le fait que tu m'as appelé déjà, j'ai déjà pardonné, je laisse tout. Amen. J'ai eu cette paix du cœur. Dieu ouf. Merci Seigneur. Ça et tout, même si on dit le travail avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais les gens me font des choses pas possibles. Quand je veux réagir, je me dis, et si tu me dis, vous n'êtes pas la même chose. Un coup par coup, là, ça ne marche pas. Donc, du coup, je me laisse dire. Ça, c'est aimer d'avant. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Donc, souvent, même quand je réagis avec mes collègues, les gens me disent, c'est les têtes. Je dis, vous ne savez pas ce que moi, je dis. Donc, vous comprenez maintenant la différence. En tout cas, moi, j'ai un témoignage. Je rends grâce au Seigneur, je rends grâce à Dieu vraiment qui m'a amené dans ce groupe. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que ce qu'on dit là, c'est tellement vaste. C'est vaste. C'est très, très vaste. Amen. Moi, mon attitude vis-à-vis de mes filles, en plus, c'est des grandes filles, c'est pas des enfants de 6 ans, de 3 ans, 4 ans. Oui, oui. Donc, c'est toujours le ballon de ping-pong. Bam, 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 bam. Une fois qu'on a fini, chacun dans son coin. Alors là, le Saint-Esprit me travaille bien. Je dis, mais attends, c'est pas moi qui dois aller demander pardon à l'enfant, c'est ma fille, elle doit me payer, ceci. Tant que je n'ai pas franchi le pas de la chambre pour rentrer, demander pardon, je ne dors pas. Ça te dérange? Ça me dérange. Et une fois, je rentre dans la chambre, je dis, pardonne-moi ma fille. En plus, je sais que c'est elle qui a raison. Je dis, l'affaire de Dieu, là, c'est chaud. Et là, je suis en paix. Dès que je sors de la chambre, la paix revient. Yeah. La paix revient tout de suite. Eh oui. Tu vois, non? Même avec mes enfants, ceux qui sont maladroits, je sais qu'ils sont maladroits. Et puis, ils commencent, on discute back to back. Non, oui, je vais s'expliquer. Je sais qu'il n'a pas pu. Je me calme. Je dis, bon, on laisse tomber. Le sujet est trop vaste, vraiment. Je dis, c'est bon. Il ne faudrait pas qu'on s'épapille, laisse tomber. Et je me Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. Maintenant, vraiment, depuis cet automne que j'ai commencé avec le groupe, avec mon fils Yves, vraiment, j'ai la paix. Vous avez la paix. Ça rejaillit sur les enfants parce qu'on ne fait plus ce ballon de ping-pong là. On discute. Vous ne faites plus. Ballon de ping-pong. Non, le ballon de ping-pong a disparu. Oh là, non. On est tranquille. Même des fois, elle me demande pardon. Je dis, waouh, le ciel est. Ça te dépasse. Le Seigneur, il est merveilleux. C'est pas possible. On chante, on rigole. Si à moi, je dis, oh, maman, t'inquiète pas, on va faire. Oh, maman. Avant, c'était non. Il y avait des tigres et des lions ici dans la maison. Chacun voulait avoir raison. Ah non, il y a toujours quelqu'un. Non, surtout pas moi. Je n'ai jamais eu de raison. Jamais. Alors, on va lire le verset. Lisons Hébreux 10. Ah oui. Amen. On va lire Hébreux 10, que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Verset 26. Amen. Voilà. Amen. Le feu commence autour de nous.
Hein, tu dis? Je dis, les jeux commencent avec nos enfants. Oui, mais c'est... C'est dans la maison. Oui, mais c'est dans la maison, non? C'est dans la maison. Avec Marie, avec les enfants, c'est... Non, Marie. Ah, Seigneur. Dans la Mon mari maison. n'est pas chrétien, là, c'est grave. Oh my goodness. C'est 24 heures sur 24. C'est d'accord. Mais quand c'est comme ça, là, ça te transforme plus encore, parce que ça pèse ton cœur, ça transforme ta personne, ça te ronge bien, tu vois, non? Oui, mais c'est comme Si ça. c'est rongé là, ça enlève tout. Ouais. Ça te travaille, non, au maximum. Quand c'est comme ça, quand le mari n'est pas chrétien, là, mais c'est encore plus bon. Ça, c'est vraiment une formation. Oui. Là, le Seigneur même, il endurcit même lui son cœur, mais il endurcit ça bien. Et puis il dit, il faut l'aimer. Il faut pardonner, il faut l'aimer, il faut pardonner, il faut l'aimer, il faut Je pardonner. dis à mon mari, je dis, je jeûne pour un mois. Il dit, mais donc on jeûne, il y a quoi? Quelle tranquillité. Oh Seigneur. C'est un jeûne qui fait la vie, c'est pas le même jeûne. Mon jeûne est différent. Lui, il pense à ses intérêts. Hein? Il dit, il pense à ses intérêts. Il dit, c'est quel jeu vous faites? Seigneur, de me nettoyer. Attends, faut toujours le cœur de ce monsieur-là pour qu'il me laisse tranquille. Donc, quand c'est comme ça, je prie. Il y a des jours même, il m'oublie même. Il dit, Alléluia, Seigneur, merci. C'est toujours, ça dit, Seigneur. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai pas compris que c'est maintenant que je commence à comprendre la marche avec Dieu. Tout ce que j'ai connu dans les anciennes doctrines, les fausses doctrines, ça n'a rien à voir avec ce que je connais aujourd'hui. Rien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Même pour les enfants, quand on disait oui, oh mon fils, on s'inquiétait pour nous, on s'inquiète pour nos enfants. Maintenant, je dis Seigneur, tu m'empruntes, c'est des emprunts. Tu Amen. m'as donné ça pour que je m'occupe. Ouais. Donc tu fais de ça ce que. Quand il y a des soucis, je dis non, les soucis n'a pas donné. Restez là-bas, restez à la porte. Oui, restez à la porte. Parce que tu ne veux pas gérer les deux à la fois, c'est pas possible. En fait, la formation d'un chrétien, c'est dans sa maison. Oui, oui, mais ça commence d'abord dans la maison, c'est ça. Dieu te forme bien à la maison, auprès de ton mari, tes enfants, les deux trucs là. Auprès aussi de tes factures, la nourriture, le loyer, le travail, tout cela, ça te forme. Mon fils m'appelle, il discute avec moi au téléphone, j'essaie de lui expliquer. Non, oui, il faut avoir raison. Je me suis tué. Il a fini de faire son discours. J'ai dit, bon, tu sais quoi, c'est pas la peine. On se parle plus tard. Après, je vois, il me teste pour moi, je te demande pardon. Je t'aime beaucoup. J'ai dit, Il dit, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu, là, si Dieu te dit, fais ça, fais-le. Attends-le, c'est tout. Tu as ton résultat. Il te dit, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Fais ceci, tu le fais. Et tu l'attends. Et quand c'est comme ça, on sait que la chair, c'est pas facile pour la chair. Mais avec le temps, un peu, je pense que le Seigneur, il nous a promis, ça va marcher. Lisons Hébreux 10, verset 26. Amen. En tout cas, moi, personnellement, je suis guérie. Amen. Je suis guérie de la colère, des énervements, des trucs, des choses. Non. Ça détruit, hein. Ça détruit. Ça agit même sur ta personne, hein. Ça agit même sur ta santé. Toutefois que c'est dégagé net, allez, le corps retrouve sa stabilité automatiquement. Quand mon mari me dit quelque chose, je suis fâché. Je suis déjà énervé. Donc maintenant, tu sais quoi? La colère, pardon, on n'est plus amis. On ne peut pas venir mélanger mon cœur. Parce que quand tu commences à t'énerver, tu commences à avoir des pensées bizarres. Oui. C'est ça.
Et puis ça t'arrange pas, hein? Ça dérange. Alors, disons Hébreux 10, vers 6. Qui peut lire? Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Voilà. Vous avez bien saisi, non? Ils ont mis péché volontaire. C'est pas ce qu'ils ont mis là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'il est rebelle? Non, il n'est pas rebelle. Voilà. Un enfant de Dieu n'est pas rebelle. Un enfant de Dieu n'est pas rebelle. Donc, quand on parle de péché volontaire ici, c'est ceux qui sont rebelles qui n'ont pas cru en Jésus. Amen, amen. Voilà, c'est ceux-là. Tu vois, non? C'est ceux-là. Voilà pourquoi je disais que tu peux pécher, mais en péchant, le Seigneur va t'amener à la repentance. Parce que puisqu'il t'accorde la repentance, donc maintenant tu as le droit de te repentir et il t'efface le péché. Mais quand le péché, la repentance n'est pas accordée, alors là, tout ce que tu fais, c'est zéro. Même si tu viens, tu dis Dieu pardonne, machin, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit accordé. Tu vois, il faut que le péché soit accordé. Si le péché n'est pas accordé et que tu viens demander pardon, tu mets, c'est l'enfer direct. Est-ce qu'un de ses disciples n'a pas renié? Pardon, je ne sais pas. Non, j'ai dit, un de ses disciples, Jésus, un de ses disciples n'a pas renié. Oui, Pierre, il a renié 3 fois. Voilà, il a renié 3 fois, non? Pourtant, il a dit que celui qui le renie va le renier devant le Père. C'est pas ce qu'il a dit. Amen, amen. Bon, pourquoi maintenant Père n'a pas été condamné? Tu as vu, non? Parce qu'il était déjà. Ah oui, d'accord. Tu dis? Enfin, je crois qu'il avait dit qu'il ne perdra aucun, non? C'est ce que je suis en train de dire que, c'est ce que je suis en train de dire, il a dit dans sa parole que lui qui l'a renié, il va le renier devant le Père. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Pourtant que Pierre l'a renié. Est-ce que vous suivez un peu ce qu'il dit? Oui. Pierre a bien renié, oui. Ouais, maintenant, et Judas. Et Judas qui l'a vendu. Pourtant que Judas même a pleuré. Judas. Iscariote. Tu vois, non? C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est que tout est basé sur une question de, comment dirais-je, la nature de la sémence. Ah oui, voilà. De quelle nature la sémence est? C'est la nature de Dieu ou bien de la perdition? Quand elle est de Dieu, alors Dieu amène à cette sémence-là de se repentir. Voilà. Donc, amène l'âme à la comment dirais-je, à la tristesse. Toutefois que tu pêches, voilà, tu es attristé. Tu es attristé. Donc, la tristesse t'amène à la repentance. Oui, ça me fait penser à Caïn qui va demander à Dieu est-ce que je suis son gardien. Voilà, je suis son gardien. Tu as vu, de manière Il orgueilleuse. n'a pas fait reprendre. Voilà. Non, Caïn il ne s'est pas repenti. Il avait tué Abel. Abel, Je pense, c'est tu ça. as vu? Oui, et puis le Seigneur a dit, oui, ton frère, il a dit, suis-je ton frère, je suis ton gardien. Je suis le gardien de Il ton n'a pas, frère. il s'est pas repenti en fait. Tu as vu, non? Pourtant qu'un enfant de Dieu, il ne fait pas ce genre de choses. Et ça commence à l'attrister. Tu vois, non? Un enfant de Dieu peut pécher, hein? Il peut pécher, il peut faire des bêtises, il peut même ne pas se répandre, il peut pécher, mais à un moment donné, quand il va commencer à grandir dans la foi, ça va commencer à l'emmerder. Parce que quand tu crois en Jésus, que tu viens dans le corps, tu peux pécher. Tu peux même pratiquer même le péché. Hein? Ce n'est pas que tu veux pas tu veux pratiquer le péché. Mais c'est une question de, comment dirais-je, grandir dans la foi, au fait. Oui, ok, d'accord. Tu vois, non? Donc, au fil du temps, ça commence à t'attrister, ça commence à te fatiguer. Je pense que ici, il y a parmi vous, il y a d'autres mecs qui sont restés dans le corps, même étant même avec Junior. Vous pouvez faire des péchés, mais ça ne vous dit rien. Mais il arrive un moment où maintenant ça commence à vous dire quelque chose. Ça commence à vous attrister maintenant.
Quand tu discutes à ta fille que vous balancez les ping-pong, après moi, tu as dit que non, c'est pas possible. Je ne peux plus le faire. 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 Donc, vous voyez la différence. La différence. Étant même dans la sainte doctrine, avec les saints entre vous, tu peux même pécher et ça ne te dit rien. Tu vois, tu avances. Tu vois, non? Mais le Seigneur ne tient pas compte parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu vas commencer à te repentir. Quand il va commencer à te toucher net, allez, toutefois maintenant que tu as fait un péché, tu as dit non, ça là, c'est plus comme avant. Non. Pourtant que c'est pas aujourd'hui que tu as cru, hein. Voilà, tu as vu. Tu as vu. Donc, le péché volontaire, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que ça mène à la mort. Tu es rebelle. Parce que nous, on n'est pas rebelle au Seigneur. Ouais, non, on n'est pas rebelle au Seigneur. On va lire, je ne sais pas si vous connaissez Actes 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 1. À part du verset 1. Non, 1 Corinthiens 5, verset 1. Verset combien? Verset 1, à part du verset 1. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. N'avez plus tôt afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Pour mon enfant de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez vu que le gars là. C'est bien. Non, amen. Vous avez vu que ce sont des gens qui pratiquaient le péché. Hein? Ils pratiquent bien le péché, ceux-là. Vous avez bien lu, non? Vous avez saisi ce qu'elle dit là-bas? C'était un groupe de jeunes, de chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit et ils étaient dans les femmes. En train de chercher femmes comme plus que même les païens. Il y a un mec qui allait soulever une femme de son père. C'est-à-dire sa marâtre. Comme Ruben. Ah, allait soulever. Tu vois, non? Mais Paul a dit ici que s'il meurt là, c'est-à-dire que sa chair, son esprit sera sauvé. Son esprit sera sauvé. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Ah, c'est compliqué là. Ah, voilà. C'est compliqué parce que non, c'est dit que quand on dit par exemple que le Seigneur permet qu'on soit pur, être pur, c'est quoi? C'est ne pas tomber dans le péché, ouais? Oui. C'est trop compliqué. Non, c'est pour dire que l'enfant de Dieu, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y a certains versets qui ne touchent pas aux enfants de Dieu. Sinon, les enfants de Dieu, tu peux, il y a ce qu'il a fait. Ils pratiquent le péché. Oui, mais ça, on ne peut
Ouais, tu as vu qu'il pratique même bien le péché propre. Il dépose bien. Mais l'autre a dit que s'il meurt, il sera sauvé. Paul le dit. On voit aussi le cas de Pierre. Pourtant, Jésus a dit que c'est lui qui me réunit. Mais il n'a pas régné Pierre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont dans la Bible qui ne tiennent pas compte aux enfants de Dieu. Il n'y a pas tous les enfants de Dieu, enfin. Hein, tu dis? Mais les cas de Pierre, là, c'est pas tous les enfants, en fait. C'est ce que je suis en train de dire que quand Jésus dit que celui qui me réunit là, je le réunis. Pierre n'a pas régné. Alléluia. Hein, Pierre l'a régné. Voilà un encore ici qui a cherché femme fatiguée, il pratiquait le péché. Qui est... Hein? C'est trop compliqué. Vous savez un peu, non? Pourtant que normalement, un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Alléluia. Maintenant, vous prenez votre cas. Prenez votre cas. Pour que vous arriviez à marcher dans la sanctification aujourd'hui, comme vous êtes aujourd'hui là. Avant ça, vous avez connu le Seigneur. Bien, bien, bien. Mais il y a des choses que vous êtes en train de faire sans toutefois demander même pardon ou bien même bon. Vous dites que bon, vous avez raison. Vous étiez dans le péché. Pourtant que vous étiez dans le corps. Mais c'est le Seigneur vous a rejeté. Non. Ouais, il a attendu que le temps arrive pour que vous arriviez à vous rendre compte que non, maintenant là, péché ça là que je faisais avant là, non, je ne fais plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Prenez 1 Jean 3, verset 8. Jean 3, c'est ça? Oui, 1 Jean 3, verset 8. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un peut lire? Celui qui pratique le péché, Hein? celui qui pratique le péché est du diable, Oui, car le diable pêche dès le commencement. oui. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. On dit C'est quiconque. par là que se font reconnaître. C'est par là qu'on se fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne peut pécher, donc quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas. Ok. Bon, maintenant, quand on lit 1 Corinthiens 5, verset 1, là, est-ce que c'est pas le péché pratiqué? Si. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, il pratiquait le péché. Il pratiquait le péché. Et Paul a dit que même s'il meurt là, son corps, son esprit sera sauvé. Et nous voyons aussi le cas de Pierre. Donc c'est pour dire que il y a des versets bibliques qui sont là, mais qui ne tiennent pas compte aux enfants de Dieu. On dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il est né de Dieu. Et ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce qu'il est né de Dieu. Pourtant, nous savons qu'on ne devient pas, nous savons qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Non. On est enfant On de Dieu. est. Voilà.
On est enfant de Dieu. Donc, étant dans le monde, tu es enfant de Dieu dans le péché et tu pratiques bien le péché. Et la semence est en toi, mais tu pratiques le péché. Et la Bible dit ici que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bah oui, c'est ça la confusion. Non, parce que quoi? Étant dans le monde, c'est vrai que tu es enfant de Dieu, mais tu es dans le péché parce que tu ne connais pas Jésus. Quand tu commences à connaître Jésus maintenant, tu rentres maintenant dans la bergerie. Quand tu entres dans la bergerie maintenant, il y a une procédure. C'est-à-dire quitter maintenant l'homme charnel à l'homme spirituel. Il y a maintenant un travail à faire. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la prière, puis il va commencer à te nettoyer. Il va commencer à te nettoyer. En te nettoyant maintenant, quand tu vas devenir homme spirituel, c'est fini. Tu ne peux plus pratiquer le péché. Parce que, comme pratiquer le péché, tu es là et tu essaies de... c'est comme une personne qui cherche les femmes. Ça, c'est pratiquer le péché. Comme le vol, le braquage, les trucs, ce sont les trucs que tu pratiques. L'homosexualité, c'est genre de trucs que tu pratiques. La prostitution, c'est des trucs que tu pratiques. Mais ces choses-là ne seront plus dans ta vie. Ça va disparaître. Donc, il va nettoyer ton esprit, nettoyer ton cœur, mettre un esprit nouveau, un cœur nouveau. Donc, tu n'auras plus le temps de t'asseoir là en train de réfléchir comment tu vas pécher. Parce que pour pécher, il faut t'asseoir pour pouvoir préméditer d'abord. Il faut préméditer. C'est dans l'esprit. Pourtant que si Dieu maintenant te nettoie l'esprit. Quel temps tu as pour t'asseoir pour dire je vais calculer pour voir. Non, tu ne fais plus ça. Ça n'existe plus. Tu vois, mais vous allez voir qu'il y a un faux, une mauvaise pensée, puis allez vous rejeter. Amen, alléluia. Parce que votre esprit n'est plus fait pour ça. Votre esprit, dès que ça vient, vous rejetez en même temps. Pourtant qu'avant, là, vous épousez même la pensée. Je peux poser une question? Oui, maman. Mais comment ça se fait que Dieu va dire à David qu'il est l'homme selon son cœur avec tous les péchés qu'il avait commis? En fait, il avait fait les péchés prémédités, c'est-à-dire la femme de Uri, tout ça. Après, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Si, mais nous-mêmes, il nous prend pour des saints, non? Seigneur. Dans Ephésiens 4, verset 11, il nous prend pour des saints. Pourtant qu'on pêche bien qu'on est dedans. Tu vois, non? Quand on lit Ephésiens 4, essaie de lire Ephésiens 4, vois. Ephésiens 4, à part du verset 11. Entendu. Merci. Verset combien? Ephésiens 4, verset 11, à part du verset 11. Verset combien? 11. Ephésiens 4, à part du verset 11. Ah, Ephésiens 4, verset 11. Ephésiens 4, verset 11. Et c'est la parole de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Un instant. Il a dit quoi? Il dit pour le perfectionnement des saints. C'est pas ça? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le saint n'est pas perfectionné. Pour le perfectionnement des saints. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le saint n'est pas perfectionné. Donc, il faut perfectionner le saint. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, si le saint n'est pas perfectionné là, c'est qu'il y a des péchés qu'il fait. Parce qu'il va quitter l'état charnel à l'état spirituel. Il faut avancer un peu. Pour le
verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'épée, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, on dit parfait de Christ. Donc, c'est-à-dire que la perfection n'y est pas Et encore. nous ne serons plus des enfants. Hein. Vas-y, ma soeur. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine Voilà. par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Voilà. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Voilà. Vous voyez, non? Donc, nous C'est croissions. lui. Nous croissions. Et grâce, Mhm. c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement Voilà. selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Donc, vous voyez, non? Quand nous venons, il nous prend pour des saints. C'est-à-dire qu'il te donne la vie éternelle. Mais la mauvaise vie en toi. Donc, tu peux encore aller dans tous les sens. Tu peux encore aller dans tous les sens. Et c'est avec le temps, un peu, qu'il va maintenant te nettoyer jusqu'à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. L'homme spirituel. Tu peux commettre un péché, mais tu ne peux plus pratiquer. Parce que tu peux dire quelque chose, et pourtant ce que tu es en train de dire, toi tu ne sais pas que c'est la vérité, tu ne sais pas que c'est faux. C'est-à-dire peut-être que tu peux en train de raconter une histoire que tu as vécue, mais tu ne te rappelles plus. Donc tu fais un effort pour pouvoir raconter la chose, mais ce que tu as été raconté, il peut y avoir des erreurs dedans. C'est un péché. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Parce qu'il peut y avoir quelques petits mensonges dedans, mais c'est un péché. Ça veut, non? Est-ce que vous comprenez un peu, non? Oui. Voilà, il y a quelque chose qui peut t'arriver, peut-être tu vas vouloir raconter une histoire de peut-être passer 15 ans, 20 ans, mais tu penses que tu peux dire ça correctement? Il y a un peu de mensonge qui vont rentrer. Voilà, un peu de mensonge va rentrer dedans forcé. Même quelque chose qui est passé une semaine, ou 2 jours, 3 jours, au moins, il y a petit mensonge qui va rentrer dedans. Tu vois, non? Mais à dire que tu t'assois là, puis tu commences à préméditer quelque chose dans l'esprit pour faire mal à quelqu'un ou bien faire... Ça là, le chrétien ne fait plus ça. Parce que Dieu renouvelle ton esprit. Il renouvelle, comment dirais-je, l'esprit. Parce que vous avez été régénéré. Le renouvellement de l'esprit. Tu vois, non? La maman est là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti là-bas. Donc ça fait que quand maintenant l'intelligence est renouvelée, le cœur est renouvelé, il n'y a plus rien. Parce que quand on est dans le monde, nous recevons le péché. Et ça reste dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit. Et c'est ce que maintenant nous manifestons. Il y a des fois même, il y a des gens, vous m'excusez du terme, qui sont au lit avec leur mari ou avec leurs copains. Pour avoir un peu de trucs, ils vont commencer à imaginer ce qui s'est passé avant. Vous voyez, non? Ça, c'est un péché. Maintenant, quand le Seigneur vient, maintenant, il enlève toutes ces choses-là. Ce n'est plus que tu manifestes ces choses. Donc, il enlève. Il enlève dans ton esprit. Donc, tu n'as plus ce temps de faire toutes ces choses-là. Non, tu n'as plus ce temps. M'a dit que tu ne pêches pas, tu vas pécher forcé. Tu vas pécher. Mais au fil du temps, quand tu seras un homme spirituel, les choses, le péché ne sera plus comme avant, comme tu péchais. Tu peux vivre même sans péché, même sans péché, parce que là, maintenant, tu es conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez, non? Prenez 1 Jean 1. Vous êtes dans 1 Jean, non?
Oui. 1 Jean, Éphésiens. Prenez 1 Jean 1, verset 8. Jean 1, verset 8. Vous êtes prêts? Si nous disons Amen. Amen. Vous êtes prêts? Esther, tu es là? Si, Avec la sœur, comment dirais-je? oui, Alida. Ok. Vas-y, ma sœur. Un Jean. 1 Jean 1, verset 8. Verset 8. Alors, si nous disons que non, Tu as sommeil? si nous disons que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point avec nous. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà. Vous avez saisi ça? Oui. Voilà. De continuer. Oui, oui. Maintenant, va dans l'autre chose. Dans chapitre 2. Mes petits enfants, 1 Jean 2, verset 1. mes petits enfants, Oui. je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde entier. Amen. Donc, vous comprenez déjà, non? Donc, ça veut dire que si nous péchons, nous confessons nos péchés. Donc, la tristesse va t'amener à, comment dirais-je, à confesser tes péchés. Mais il faudrait qu'il t'accorde la repentance. N'oubliez pas cela. Il faut qu'il t'accorde la repentance. Si tu n'as pas accordé la repentance, non, le péché que tu confesses, ça ne sera pas pardonné. Il faut qu'il t'accorde la repentance. Comment sait-on que la repentance a été accordée? Non, mais tu vas là, ça t'amène à la tristesse, ma soeur. Okay. Est-ce que vous comprenez? Parce que je me suis plusieurs fois posé cette question-là. Hein, tu dis? Parce que je me pose souvent ces gens de... Quand je me repens, je me dis, mais est-ce que Dieu a accepté mon pardon? Est-ce qu'il a accepté ma repentance? Non, l'enfant de Dieu, lui n'a pas de problème avec ces choses-là. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu t'accroches à la parole. Quand tu crois, tu t'accroches à la parole. Et tu vois que ta vie va changer, ta manière de fonctionner va changer, tout va changer en toi. Tu vas commencer à vouloir, lâcher le péché. C'est-à-dire que tu vas vouloir te perfectionner. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Hein. Oui. Vous saisissez un peu.
Oui. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que je vous explique encore de plus. Allons, lisons acte 11. Lisons acte 11. Allons dans acte 11. À part le verset 13. Acte 11, verset combien? À part le verset 13. Tu peux lire. Acte 11, à part le verset 13. Je vais lire. Oui. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, Oui. toi et toute ta maison. Lorsque me fut mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Oui. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, oui. Amen. Voilà. Alors, vas-y. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà. Vous voyez, Dieu a aussi accordé. Donc, quand il t'accorde la repentance, le péché t'amène à la tristesse. Quand tu pêches, ça t'amène à la tristesse. Et la tristesse t'amène à la repentance. Il faut qu'il t'accorde ça d'abord. Il faut qu'il t'accorde la repentance. Amen. Tu vois, non? Quand la repentance est accordée et quand tu pêches, ton cœur est attristé. Et c'est le cœur attristé là maintenant qui va t'amener maintenant à te repentir. Parce que là, tu vas te sentir très mal, ça va te fatiguer, ça va te déranger au fait. Vous saisissez un peu, non? Oui. Voilà. Mon téléphone. Pas de volume. Maintenant, il faut lire lisez Romains 12. À part du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait.
Vous voyez, non? Donc, quand le renouvellement de l'esprit, allez, ça t'amène à faire maintenant la différence maintenant de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le renouvellement de l'esprit. Donc, il va nettoyer l'esprit. Quand vous demandez au Seigneur, Seigneur, renouvelle mon esprit, Seigneur, enlève-moi ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nettoyer votre esprit, nettoyer votre esprit, nettoyer votre cœur, nettoyer votre esprit, nettoyer votre cœur. Et l'esprit nouveau s'installe, le cœur nouveau s'installe. Afin que vous haïssez le péché. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous êtes ami du péché. Vous ne pouvez pas haïr le péché. Impossible. Vous voyez comment c'est un peu compliqué? Amen. Vous comprenez quelque chose, les dames? Oui. On dirait qu'elles sont parties, hein? Il n'y a personne là. Moi, je suis là. L'enfant pouvoir couper son micro, peut-être elle fait quelque chose. Non, je suis là. Tu es là, hein? Ah, ok. Allons dans Éphésiens, Éphésiens 4. Pas de verset 17. Éphésiens 4, 17. Quelqu'un peut lire, parce que je n'ai pas encore trouvé. Éphésiens 4, 17. Chaque fois que je cherche Éphésiens, ça me fatigue toujours dans ma Bible. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est spécialement Éphésiens. Éphésiens là qui te fatigue. Et tu mélanges pas avec, tu te mélanges pas avec les Philippiens. Il y a beaucoup qui font ça. Non, non, non. Éphésiens là, particulièrement, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, quand je le cherche, il se cache. Éphésiens 4, 17. On t'entend, il faut trouver. T'as trouvé? Il faut aller vers Corinthe là-bas, avec Galates. Oui, c'est à côté de Galates. Oui. Où il y a Corinthe, où il y a Corinthiens, Romains, Corinthiens, où il y a... Il faut aller dans Actes des Apôtres. Où il y a les 4 évangiles. Après les 4 évangiles, tu as trouvé Actes des Apôtres. Actes des Apôtres de Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. J'ai trouvé. Éphésiens 4, 17. Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, on avait l'intelligence obscurcie étant dans le monde. Voilà pourquoi il fait le renouvellement de l'intelligence. Virgule. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. Oui, virgule. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, donc quand on lit comment dirais-je, Ézéchiel 36, verset 6, 27 là-bas, où Dieu dit qu'il va changer notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est ce cœur de pierre là qui nous amène à l'endurcissement. Et on commet le péché tranquille, sans problème. Amen. Virgule 19.
Point 19, pardon. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. D'impurité. Jointe à la cupidité. À la cupidité. Tu as vu ça? Verset 20. Mais vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, et à vous de prier. Voilà, ici, tu vois ici, on dit conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc, c'est-à-dire que pour être à la perfection, il faudrait que l'évangile te soit enseigné avec la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va te nettoyer et te faire marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, quand l'évangile est un peu mélangé, tu ne peux pas marcher dans la volonté parfaite. Bien vrai que tu es chrétien, mais tu ne peux pas marcher dans la volonté parfaite. Il faut qu'elle te soit enseignée parfaitement selon la parole, selon l'esprit. Vas-y, ma soeur. Par rapport à votre vie passée, Oui. du vieil homme qui se corrompt Oui. par des convoitises trompeuses, Oui. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, Voilà. et à revêtir l'homme nouveau, Oui. créé selon Dieu dans une justice Oui. et une sainteté que Produit la vérité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les jeûnes que vous faites là, c'est ce qui va vous amener à avoir ces œuvres de l'esprit. C'est-à-dire la justice de Dieu en vous. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, Oui. et que chacun de vous parle selon la vérité de son prochain. Voilà. Tu as vu, non? Donc, en renonçant au mensonge, la vérité s'installe en toi. Maintenant, pour renoncer au mensonge, il faudrait que Dieu t'aide. Parce que tu es pécheur. Tu es né dans le péché. Des fois, tu peux mentir pour pouvoir te défendre. Mais quand tu es maintenant chrétien, que tu veux marcher dans la vérité pour que tu sois nettoyé, tu vas commencer à ne plus mentir. Tu vas mentir, mais ça va attrister ton être. Ça va attrister ton être. Tu vois, non? Et maintenant, ça va t'amener maintenant à produire en toi maintenant la vérité. Donc, c'est-à-dire que si tu commets un acte de péché, ça va t'amener à la tristesse. La tristesse t'amène à la repentance. Et c'est comme ça un peu jusqu'à ce que tu sois transformé. Donc, ça fait que quand tu vas commencer à pécher maintenant, ça va te déranger. Pourtant, quand tu étais dans le monde, quand tu péchais, ça ne te dérangeait pas. Donc, il n'y avait pas de vérité en toi. Donc, tu quittes du mensonge à la vérité. Donc, étant dans la vérité, allez, tu fuis maintenant le péché. Tu aimes maintenant le péché. Vous comprenez ces choses-là, non? Et tout cela s'est fait à partir de la sémence de Dieu. La sémence. Il faut que la sémence soit en toi. C'est la sémence qui va produire ces choses. Vous saisissez un peu? Oui. Tu as quel verset? Je suis au 25. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Oui. Donc, tu as déjà expérimenté ça. Donc, quand tu t'es fâché avec la personne après, qu'est-ce que tu as fait? Automatiquement, tu as rappelé la personne pour demander pardon. Voilà, tout cela c'est fait par le Seigneur lui-même. Parce que la chair ne peut pas produire ces choses. Puisque la chair ne se souvient pas à la loi de Dieu, donc la chair ne peut pas se rendre compte que non, j'ai péché, donc je vais essayer de demander pardon pour accomplir la loi de Dieu. Non, jamais, ça n'existe pas. Donc tout ça c'est produit par le Saint-Esprit. Donc pour que le Saint-Esprit produise cela, il faut jeûner, prier pour que les œuvres s'installent.
Sinon, une personne qui a cru en Jésus et qui ne gêne pas, qui ne prie pas, est bien dans le péché. Bien dans le péché, bien propre. Donc la seule chose, c'est gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier. C'est la seule chose. Le jeûne de dépouillement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et quand tu fais ça, tu remplis, tu mets en toi, comment dirais-je, tu remplis en toi l'onction de Dieu. Continue, ma soeur. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ce qui est bien, oui. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà. Mais tu as vu ça? Aucune parole mauvaise. Toutefois que ça sorte, tu commences à t'attrister. Ça commence à te fatiguer. Vas-y, ma soeur. mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, quand le Saint-Esprit vient en toi, il va sceller ton âme. Donc, lui et ton âme, vous allez faire un. Donc, toutefois que tu pêches, tu attristes ton âme, tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes les deux. Là, tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Donc, à force de l'attrister, allez, ça t'amène à la repentance. Amen. Tu vois, non? Raison pour laquelle tu vas à la repentance, sinon tu n'arrives pas à la repentance, parce que ton être ne connaît pas la repentance. La repentance, c'est une œuvre spirituelle, c'est pas charnel, c'est spirituel. Donc c'est le Seigneur qui va t'amener à la repentance, à ce que tu te répandes. Vas-y, ma soeur. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. Wow. Tu comprends ça? Donc, en gênant, en priant, toutes ces choses-là vont disparaître en vous. Parce que quoi? Parce que le Seigneur est là pour vous aider à faire toutes ces choses. Jamais la chair ne peut produire ces genres de trucs. Jamais, ça n'existe pas. Lisons Romains 7. Sandrine, tu es là? Sentinelle, elle est là? Esther, tu es là? Ces femmes-là sont parties. De quoi un calme? Romains 7, verset combien? Romains 7, verset 13. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Oui. Verset 14. Nous avons en effet que la loi... Non, nous savons en effet. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Oui. Verset 15. Car je ne sais pas ce qui se fait. Ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Ce que je fais. Oui.
je ne fais point ce que je veux. Voilà. Tu vois maintenant qu'il est conscient du péché. Il est conscient. Je ne fais pas ce que je veux. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Donc, ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, il est maintenant conscient du péché. Parce que le Seigneur est là. Amen. Voilà. Quand tu es dans le monde, tu pêches. Et tu pêches propre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est autre chose. Vas-y. Et je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Voilà. C'est-à-dire qu'il hait maintenant le péché. Et c'est votre cas. Quand vous péchez maintenant, ça vous attriste, ça vous fatigue. Verset 16. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, oui. Je reconnais par là que la loi est bonne. Voilà. Donc, quand il va essayer de faire ce qu'il ne veut pas, il reconnaît automatiquement que la loi est bonne. Parce qu'il va faire, mais il est en train de faire, mais il ne veut pas et il le fait. Tu vois, non? Mais en le faisant, il reconnaît. Il reconnaît que la loi est bonne. Pourtant, quand tu es dans le monde, toi, tu pêches. Tu fais pas de distinction. Tu pêches seulement. Et tu trouves que le péché est bon. Donc là, tu ne reconnais pas la loi. Tu ne reconnais pas que la loi est bonne. Chez toi, la loi n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que tu vis sans Dieu. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Donc, quand il va maintenant commencer à poser un acte, même si l'acte est volontaire, ce n'est plus lui qui pose cet acte. Parce que dans ton entendement, lui, il veut faire le bien. Donc, il reconnaît la loi de Dieu. Mais va pousser à faire quand même ce mal-là, il va le faire. Et ce mal n'est plus un péché volontaire. Parce que lui, dans son entendement, il ne veut pas pécher. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Voilà, il ne veut pas pécher. Tu vois, non? Donc, c'est le péché qu'il entraîne maintenant à faire maintenant, ce qui n'est pas bon. C'est que lui, il ne veut pas. Donc, ça dit qu'il est esclave de péché. Donc, ça le pousse à pécher. Mais dans son entendement, il ne veut pas pécher. Donc, ça dit, si tu ne veux pas pécher, dès que tu finis, ça t'amène en même temps à la tristesse, automatiquement. Donc, la tristesse t'amène à la repentance. Continue, ma soeur. Ce qui est bon, je le sais. Oui. N'habite pas en moi. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il dit ce qui est bon, il le sait, il n'habite pas en lui. En lui, c'est où? Dans la chair. Vas-y. C'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. Ouais, parce que dans la chair, il y a le péché. C'est pour cette raison que le péché va le pousser à pécher. Mais ce qui est bon, ce n'est pas dans sa chair. Vas-y, ma soeur. J'ai la volonté. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Faire bien. Voilà, parce que c'est la justice qui t'amène à faire le bien. La justice de Dieu. Vous comprenez un peu quelque chose, non? Oui, oui. Voilà, c'est la justice de Dieu qui t'amène à faire le bien. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans ton esprit de faire le bien. Mais puisque toi, tu n'as pas le pouvoir de faire le bien, tu ne peux pas faire le bien. Donc, tu attends à ce que Dieu t'amène à faire le bien. C'est Dieu qui va t'amener à faire le bien. Selon Dieu. Pas le bien selon la chair, non, selon l'esprit. Donc, tu vas créer en toi les fruits de l'esprit, afin que tu puisses manifester ce qui est agréable devant Dieu. Raison pour laquelle on vous amène à jeûner, prier, constamment. Pour que vous puissiez produire en vous les œuvres de l'esprit pour pouvoir les manifester et être agréable à Dieu. Continue, ma soeur. Car je ne fais pas le bien que je veux. Voilà. Et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Donc là, maintenant, il fait la distinction de la loi et du péché. Parce qu'il n'a pas le pouvoir
de ne pas faire ce mal. Il n'a pas ce pouvoir-là. Parce qu'il lui, il est contrôlé par le péché. Il est né dans le péché. Le péché est dans le sang. Donc c'est le Seigneur maintenant qui va l'aider maintenant à ce que maintenant il marche maintenant dans la volonté. Parce que le bien vient de Dieu. Ça ne vient pas de la chair. Ça vient de Dieu. Donc pour faire cette volonté, pour avoir cette capacité de pouvoir faire le bien, ça ne peut pas venir de la chair. Ça veut dire que ça ne peut pas venir de lui. Donc, étant dans le corps, c'est le Seigneur qui nous conduit. Voilà pourquoi il dit que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à quelqu'un qui est Christ. Donc, puisque Christ est de la justice, donc c'est Christ qui va vous amener maintenant dans la justice. Raison pour laquelle il dit, quand vous venez dans le corps, cherchez premièrement le royaume et la justice. Dans Matthieu 6, 33. Amen. Tu vois, ma soeur? Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Oui. C'est le péché qui habite en moi. Si. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui. Wow. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Voilà, parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne reste pas dans la chair, il va s'accrocher à l'âme. Il va s'accrocher à l'âme. C'est l'âme là qui va construire dans la justice. Et c'est à partir de l'âme maintenant, cette justice va maintenant va agir maintenant dans les membres. Vous voyez, non? Donc la lumière va commencer à l'intérieur de la personne. Et il va commencer à jaillir doucement, 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 jusqu'à ce que maintenant, tous les ténèbres vont disparaître. Amen. Donc faire le bien ne vient pas de l'être humain. Même si tu as cru en Jésus. Wow. Non, ça ne vient pas de l'être humain. L'être humain est né dans le péché. Donc ça ne peut pas venir de lui. Jamais. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. La partie qui est bonne vient de Dieu. Et la partie qui est mauvaise vient de l'homme. Donc une personne qui ne gêne pas, qui ne prie pas pour se dépouiller, il se séduit sa conscience lui-même. Cette personne séduit elle-même sa conscience. Amen. Tu es où actuellement? Wow. Et qui me rend captif de la loi du péché. Oui. Qui est dans mes membres. Oui. Misérable que je suis. Voilà, il a dit ce verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc une autre loi, c'est-à-dire le péché, qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc dans son esprit, ils ont mis Dieu a mis la loi de la justice. Et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Tu as vu? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as vu? Donc ça dit que c'est Jésus qui va venir le sauver. Amen. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Tu as vu? Donc, il est esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc il est entre les deux. On le tire à gauche, à droite. Tu vois, non? Donc il est guidé par les deux choses. Il est guidé par la loi du péché et la loi de la justice. Donc la seule chose que lui peut faire, c'est jeûner, prier. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'il n'y a pas jeûner, prier, quand on te dit seulement, non, il ne faut pas pécher. Il faut faire la justice. Il faut marcher bien. Mais comment tu fais? Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne te dépouilles pas. Pourtant, pour circoncire le cœur, il faut forcément le Saint-Esprit. Dans Colossiens 2:11. La circoncision ne fait pas de main d'homme. Ne se fait pas de main d'homme. Mais de l'esprit.
dans le dépouillement de la chair. Donc, pour dépouiller la chair du péché, il faut forcément jeûner, prier. C'est la raison pour laquelle on vous dit toujours jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Et on pense que c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Vous êtes là, mais est-ce que les femmes là sont là même? Vous êtes là? On dirait que ça dort, hein? Il y a la fatigue là-bas qui dérange. Je vais simplement dire que dans le langage des païens, il n'y a pas de mot péché. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chez le païen, lui, il pêche normalement. Lui, c'est normal. Il doit pêcher. Il pêche tranquillement, sans problème. Le mot péché, c'est pas... Tu vois, quand on lit Joël 2, 12, on dit, Joël 2, 12. Prenez Joël 2, 12. Quand on veut revenir au Seigneur, pour plaire au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Joël 2, 12. Et si Dieu permet, bon, on va passer à la prière. Joël 2, 12. Si vous êtes prête, dites-moi. Une va lire. Quelqu'un peut lire? Bon, ben je vais lire. Oui, oui, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, Oui, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. oui, Déchirez vos cœurs oui. et non vos vêtements. Nos vêtements, oui. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. La bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Amen. Donc pour revenir à Dieu, pour plaire à Dieu, il faut jeûner. Alléluia. C'est pas dans la bouche, non. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Ben, le Seigneur se repent. Tu dis? Ben, il dit lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Il se répand. Si tu as entendu quoi là-bas? Il se répand, tu penses que c'est quoi? Alors là, C'est ce que je vous dis toujours, que la Bible là, elle ne peut pas s'expliquer comme on entend les choses. Tu vois, non? amen. Voilà. Quand on dit Dieu ne comment dirais-je, Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Après, tu as donné un verset que Dieu tente, mais Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et il faut faire attention parce que avec Dieu, quand vous prenez les mots ou expressions, ça haute définition avec Dieu. Ça haute définition avec Dieu. Se répandre ici, c'est pas que il va se répandre. Parce que nous, on se répand, c'est avec lui on se répand. Parce qu'on a chose. On est attristé, donc on va dire que Seigneur, on a péché, on a fait ça, mais avec qui va le faire? Ça veut dire qu'il nous pardonne. Ça veut dire qu'il va plus nous faire le mal, il nous pardonne. Est-ce que tu vois un peu, non? Ça veut dire qu'il va plus faire, il va plus poser l'acte, mais il va nous pardonner. Il précise bien que c'est lui qui envoie les mots, hein? Oui, oui. Tu vois, non? Mais c'est ce que tu avais dit hier à propos du Covid, là. Oui, oui, c'est ça. Non? C'est ça? C'est lui qui combine tout ça, là. Ah, Voilà. Raison pour laquelle c'est un peu compliqué. Quand les gens viennent, ils veulent modifier la Bible. Non, la Bible s'explique comme ça. Non, Dieu devait faire comme ça. C'est-à-dire, ils veulent aider Dieu. Pourtant que lui-même, il a écrit
que c'est moi là, c'est moi qui produis le mal, c'est moi qui crée le mal, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci. Maintenant, il dit non, Dieu est trop bon, non, Dieu est trop bon, on va t'aider. Tu devais écrire comme ça, mais les gars ont mal écrit, nous on va écrire comme ça, on va expliquer comme ça. En faisant ça là, ça ne vous délivre pas de vos péchés. Ça ne vous délivre pas de vos péchés. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie.